Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler voiture. Plus précisément, on va parler micro-car FPV. Vous avez déjà vu sur la chaîne ma vidéo sur les petites micro racing. À l'époque, on pilotait une petite 1,76e avec une vraie radiocommande. C'était déjà super rigolo. Ensuite, Diaton s'est lancé dans le micro racing FPV avec la Q33. La Q33, c'était déjà un bon départ, mais il faut bien avouer qu'elle manquait un petit peu de gueule. Diaton a mis les bouchées doubles justement pour la rendre beaucoup plus sympathique, cette petite voiture, et est née la marque SNT, une nouvelle marque de voiture issue de chez Diaton, bien évidemment, et qui nous sort aujourd'hui la Q25 FPV, un petit modèle ici, Micro Racingo, 1/100e, c'est vraiment tout petit, avec une petite caméra FPV, les lunettes, la radio. Bref, une solution complète pour s'amuser avec les lunettes FPV et se faire des petites courses directement au bureau, peut-être, hein. En voilà une idée qu'elle est bonne. Allez, on va découvrir ça tout de suite en ouvrant cette boîte. Bien, voyons ce qu'il y a dans cette jolie petite boîte ici. Alors, première chose, tout d'abord, ce que je vais ouvrir devant vous, c'est pas tout à fait la version définitive, c'est, on va dire, la version youtubeur. C'est ce que tous les youtubeurs ont reçu. Alors, je suis content, hein, pour une fois, visiblement, on me considère comme un vrai youtubeur. Ça m'empêchera pas de donner mon avis sur ce qui est à l'intérieur. Je dis ça parce que visiblement, dans la version commercialisée, il y aura une petite chose qui va changer, notamment au niveau de la batterie de la radiocommande. Mais on va regarder et puis je vous dirai ce qu'il en est. Allez, on ouvre. En tout cas, la boîte est bien jolie. Hein. Bon, je ne vous fais pas toutes les informations qui sont dessus. On va nous surtout regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est quoi ça? Ah oui, des petits autocollants. Oh, c'est pas tout à fait plastifié. Je sais pas sur quoi on va coller ça. Tout d'abord, ce qu'on voit ici, c'est la nouvelle marque SNT. C'est une marque en fait dérivée de Diaton. C'est Diaton qui travaillait déjà depuis longtemps sur les drones FPV. Vous savez à quel point j'adore les drones de chez Diaton. Et ben, ils ont voulu passer dans la RC Car, FPV surtout dans ces micros RC Car. Alors, ils ont qu'un seul objectif maintenant, c'est évidemment détrôner les micro racing d'un marché sur lequel ils sont les seuls, en ajoutant cette fonction FPV. Ils avaient déjà sorti la Q33, mais comme je le disais hein, dans la présentation, la Q33, faut dire, elle était quand même relativement moche, mais assez qualitative d'un point de vue de la réalisation. Et bien, ils ont continué sur leur lancée, visiblement, avec la sortie de cette Q25. Donc, des autocollants. Ici, la petite notus. On va pas ouvrir ça. De la mousse pour protéger. Alors, voyons ça. Alors ça, j'espère que ce sera filé avec. Hélas, il n'y a rien de moins sûr, parce que vous savez, les youtubeurs ont de la chance d'avoir des petits cadeaux, un petit porte-clés, c'est des petits goodies. Mais je pense normalement, d'après ce que j'ai vu, que le petit porte-clés doit être dedans. On a deux fiches ici USB. Il y en a une pour recharger la voiture directement, et l'autre à la base. Alors, je pense qu'il n'y en aura qu'une, parce qu'à la base, ça c'était prévu pour recharger la radio, et visiblement c'est pas possible de la recharger, mais on va voir ça ensuite. Alors, la petite radio ici, qui est super sympa, là. Un petit volant en mousse. On a un certain nombre de fonctions qu'on verra tout à l'heure. Une petite prise ici pour recharger la voiture, si vous ne voulez pas recharger la voiture directement sur un chargeur de téléphone. Alors voilà, la différence notoire qu'on aura avec la version commercialisée, d'après ce que j'ai appris, se situe à ce niveau-là. Ici, vous voyez, nous, on a
une version avec un accu lithium-ion, et ben la version qui sera commercialisée, étant donné que ça c'était un petit peu dangereux de faire recharger ça dans la batterie, ce sera 3 piles, 3 petites piles AA ou AAA, je ne sais pas encore. Bon, moi pour l'instant, j'ai une lithium-ion, mais on n'a pas de chargeur pour le recharger. Donc heureusement, moi j'ai un petit chargeur pour charger ça. On a une petite prise ici. Alors je referme. Tac. Une petite prise ici qui viendra se mettre, hein, si on veut ici, directement pour recharger, hop, la voiture. Donc la voiture, finalement, vous voyez, vous pouvez la recharger avec le chargeur de téléphone ou directement sur la radio. Hein, si vous n'avez pas, si vous amusez, que vous n'avez pas de prise pour recharger, vous pouvez prendre directement l'énergie qui est dans la radio. Ça, c'est assez sympa. Si j'arrive à le retirer. Hop, donc voilà pour la radio. Alors, voyons cette petite auto. Waouh, elle est trop jolie. Allez, on va essayer de l'ouvrir. Hop, et voilà. Voilà ici notre petit Q25. Alors, le look, c'est vraiment un look assez fantastique, qui est vraiment, alors qui est pas un look réaliste, hein, qui est un look vraiment très cartoon, hein, vous voyez. Donc là, sympa pour se faire des petites courses, mais vraiment l'objectif ici, hein, c'est de faire des petites courses en FPV. Mais si vous roulez à plusieurs, évidemment, dans la caméra, vous verrez les véhicules des autres. Alors je sais qu'il y a plein de petits éclairages, mais on testera ça ensuite. Donc un petit véhicule qui a quand même, moi je trouve, une belle gueule. Ensuite, on continue de la mousse. En veux-tu, en voilà. Hop, encore de la mousse. Donc vous voyez que c'est bien emballé tout ça. Et alors, ici, hop, voilà, bien protégé. Notre masque FPV avec ses antennes. Donc, un petit masque ici. Alors, évidemment, c'est du masque de base, hein, parce que l'ensemble, j'ai pas le prix. Je vous l'afficherai, hein, je vous l'affiche ici, le prix de vente prévu, que ce soit chez Diaton ou chez Banggood. On n'est pas sûr, évidemment, on peut pas vous filer un masque à 100 balles, mais ça va être très nettement suffisant pour s'amuser, faire des petites courses en voiture. On a bien évidemment les petites antennes, hop, ici, pour la réception. Il y en a 2. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Tiens, pas mal ça, une sortie vidéo. Bon, même si ce type de choses, je sais pas, c'est peut-être un petit peu ancien, mais moi j'utilise pas hein, ce type de choses. On a encore une fois un câble pour la charge. Alors, la charge se passe par ici, mais je reprendrai ça dans la revue, hein, juste après. Et puis voilà, donc vous voyez que finalement, on a la radio, on a la voiture, on a le masque, la batterie ici est à l'intérieur. Sur la version qui sera commercialisée, les 3 piles seront fournies. Hein, donc en fait, vous ouvrez la boîte et vous êtes prêt à aller vous amuser. Ben, c'est justement ce qu'on va aller faire tout de suite. Allez, c'est parti pour la partie essai de ce Q25 SNT Just Air. Bien, voilà, on a rechargé la voiture et le masque. Alors, première chose, attention, c'est que, alors c'est un petit peu encore une bizarrerie, il faut 2 câbles de charge différents. Le masque se recharge par ce petit port ici en micro USB, alors que la voiture, c'est un port micro USB. De toute façon, les 2 câbles sont donnés. Il faut pour la voiture... Oh, elle est belle cette petite voiture. Pour la voiture, il faut à peu près 30 minutes de charge pour une utilisation d'à peu près 30 minutes également. Alors, évidemment, pas 30 minutes en roulant, mais 30 minutes de jeu, on va dire. Hein, on va pas rouler 30 minutes de suite à fond. C'est un petit peu plus long pour le masque. Là, je crois qu'il a mis... il était complètement déchargé. Il a mis à peu près 1 heure et demie
pour charger. Alors, on va commencer tout d'abord par cette petite voiture et je voudrais faire une comparaison avec cette autre petite voiture qui est la Turbo Racing. Alors la Q25, là, j'ai un peu de mal à comprendre, la Q25 est donnée pour une échelle au 1 centième, alors que la Turbo Racing est donnée en 1/76e. Alors à moins que ce véhicule soit gigantesque, vous voyez, il y a quand même un petit problème d'échelle, on n'est pas du tout au 1 centième, on est peut-être au 1/64e ou au 1/70e, mais une échelle un tout petit peu plus grande que la Turbo Racing. Ce qui se comprend parce qu'évidemment, il faut emmener une caméra FPV, donc l'ensemble est un petit peu plus lourd. D'ailleurs, tiens, on va s'amuser tout de suite, comme ça, ce sera fait, à peser l'ensemble. Hop, on va tarer, voilà. Donc, la Turbo Racing fait 13 grammes, alors qu'avec la caméra FPV, la Q25 en fait 29. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur la même gamme de véhicules. On le voit tout de suite ici. Alors cette petite Q25 existe en plusieurs couleurs, jaune, bleu, orange, vert. Et si vous voulez l'argent, par contre, là, ça va être un petit peu délicat. Parce que c'est le modèle qui va, on va dire, qui va coûter cher. En fait, c'est le modèle au hasard. Il faut prendre alors l'option boîte mystère. Et dans cette boîte mystère, il y aura quelques voitures argent. Nous, on a eu la chance de recevoir les voitures argent. La radio, d'ailleurs, est assortie. Alors, c'est dommage parce que là, la radio est pas argent. Par contre, si vous prenez en couleur, si vous prenez la jaune, eh ben, la radio sera jaune. Si vous prenez la bleue, la radio sera bleue, etc. Donc, c'est assez sympa. La taille de la voiture, elle fait à peu près 5 cm sur 5, 52 sur 57, 37 de haut, un empattement ici de 25 mm, donc ça vous donne un petit peu la taille du bidule. Alors pour l'allumer, on a un petit bouton, hop, juste en dessous. Alors, on va voir tout de suite qu'elle se met à clignoter. Regardez, hop, j'éteins un petit peu. Tac, on voit les petits clignotants. Voilà, quand on allume la radio, l'appairage, hop, se fait automatiquement. Et là, ici, les phares sont éteints et je vais pouvoir les allumer, hop, avec la radio. Alors, j'éteins comme ça, vous allez pouvoir tout voir. Donc, les phares se contrôlent, mais vous avez également, voilà, les, les petites LED qui sont en dessous. Donc, vous allez contrôler, voilà, ici, la couleur. Donc, vous contrôlez à la fois les phares. Hop, ici, les petites LED. On aura, si on tourne ici, je sais pas, voilà, attendez, c'est pas évident à voir. Hop, si je tourne ici sur la droite, le petit clignotant à droite, à gauche, et si normalement je freine, hop, vous avez les feux rouges qui s'allument. Hop, voilà. Donc vous voyez, au niveau bling bling, au niveau éclairage, on est gâté avec cette petite Q25. La petite caméra FPV ici, on pourra l'activer ou la désactiver directement avec ce petit bouton-là sur la radio. Donc vous allez voir, quand je vais appuyer, elle va s'allumer. Hop, voilà, elle s'allume. Bon, je l'éteins ici pour pas consommer. Je vais éteindre, hein, on va garder les batteries pour s'amuser ensuite. Hop, voilà, c'est éteint. Alors, la radio, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, les phares, les petites LED, l'allumage de la caméra. Ce petit bouton-là, visiblement, sert à rien. On a ici le trim pour le volant. Hein, si vous voulez tourner un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche, hein, parce que la voiture avance pas droit. Si elle va un petit peu sur la gauche, vous mettez un petit peu de trim sur la droite. Si elle va un peu sur la droite, vous mettez un petit peu de trim sur la gauche pour garder un bon axe. Alors ici, trois petites choses. Premièrement, la petite prise, ça je vous en avais parlé. On peut brancher ce petit double USB-C pour charger sur la radio directement la voiture. Alors ce qui est un peu ballot, c'est qu'il faut allumer la radio. Donc on perd, bon ça
consomme, hein. Mais si vous n'avez pas de prise avec vous, ça permet de s'amuser, sans avoir besoin d'une prise et de recharger la radio. Vous avez également ces 2 petits boutons. Si vous appuyez sur Power Plus, bah, ça charge à 100 au maximum et là, ça chargera un petit peu moins fort, ça chargera à 70 peut-être pour conserver un petit peu de pile à l'intérieur. Franchement, là, je sais pas trop à quoi ça sert et puis vous avez la marque, SNI Clos, c'est la marque, hein, c'est SNT, SNI Clos. Alors, je sais pas exactement ce que c'est la marque. Alors, ce bouton, oui, il fait bip. Ah, tiens, oh, ça clignote. Hop. Bon, je sais pas à quoi ça sert, ce petit bouton. Sur la notice, ils disent que ça sert à rien. Le petit accélérateur, si j'appuie, j'avance, si je pousse, je freine, puis je recule. On a ici le volant, tout est entièrement proportionnel. Alors, on va voir, on va vérifier ça tout de suite. Hein, hop, vous voyez, je vous montre en tournant. Vous voyez, c'est vraiment précis. On a de la précision. Alors, au niveau quand même de la maniabilité, bon, moi, les premiers tests, je dois avouer quand même que la Turbo Racing est quand même beaucoup plus maniable. Peut-être un petit peu moins puissante, même si en vitesse de pointe, je ne sais pas s'il y a grande différence. Ici, évidemment, c'est qu'il faut emmener la caméra. On a quelque chose de beaucoup plus lourd, qui sera peut-être un petit peu plus délicat à piloter, qui nécessitera peut-être un circuit un tout petit peu plus grand. Là où avec la Turbo Racing, je pouvais moi m'amuser ici sur cette surface sans aucun souci, là il faut au moins doubler la surface. Mais c'est logique. 2 fois plus lourde, 2 fois plus grande, et ben surface 2 fois plus grande. Donc il faudra peut-être des circuits un petit peu plus grands, avec un petit peu plus de ligne droite. Il faut lui laisser prendre un petit peu de vitesse à cette voiture. Mais bon, bah, elle embarque du matériel. Vous pouvez l'utiliser, hein, vous pouvez retirer la caméra, auquel cas j'imagine qu'on aura quand même ici beaucoup plus de puissance. Alors la puissance, on la voit, regardez, si je mets un petit coup de marche avant, hop, attendez, un petit coup de marche arrière, hop, hop là, elle peut faire des wheelings, hein. Regardez, elle se soulève à l'accélération, hop, donc c'est vraiment... alors si... Vous pouvez aller même jusqu'à vous retourner, hein. Voilà. Donc on peut s'amuser à ça. Après, hop, voilà, hein. Donc vous voyez, on a quelque chose qui est quand même, j'exagère en disant qu'elle est moins maniable, c'est vraiment parce que je suis perfectionniste, hein. Mais vous voyez, on a quelque chose qui est quand même super rigolo, dont on peut changer les couleurs, hop là, hein, et puis rouler la nuit, ben là je vois plus grand chose. Voilà, hein, donc voilà pour la voiture. La radio, on m'avait posé la question de savoir la radio portée à combien. J'ai pas, moi, eu l'occasion de tester. La fiche produit nous dit une vingtaine de mètres, ce qui veut dire qu'il n'est pas question d'aller l'envoyer chez le voisin, hein, cette petite auto pour aller l'espionner. Je pense que vous pourrez faire le tour de la maison. Moi, j'ai fait le tour en bas du premier étage. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune coupure au niveau de la radio ou au niveau du masque. C'est nettement suffisant. Ça ne sert qu'à ça, hein, en fait. Le masque, hein, on va jeter un petit coup d'œil maintenant sur le masque, j'éteins ça. Alors, le masque, comme je vous le disais, on peut le charger, la batterie est intégrée. C'est un masque 40 canaux. Qui fonctionne avec cette petite caméra. Cette caméra donc a un petit émetteur à l'intérieur vidéo qui envoie un signal par cette petite antenne qui est captée par ces 2 antennes ici. Ce petit émetteur vidéo est en 25 milliwatts, ce qui est nettement suffisant pour la portée, hein. C'est pas la peine d'aller mettre du 400, du 800 milliwatts là-dedans. Par contre, il n'a que 4 canaux, ce qui veut dire que si vous jouez à plusieurs, eh ben, on est limité à 4. C'est un petit peu dommage. Ils auraient pu pousser facilement jusqu'à 8, mais bon, enfin, avant que vous fassiez une course avec 3
3 autres copains qui ont la même bagnole, bon, ça sera quand même relativement rare. Le masque, lui, est bloqué au départ sur 5 canaux possibles, donc parmi ces 4, avec ces 4-là. Mais il est débrayable, c'est-à-dire que il y a juste, il faut appuyer sur 2 boutons, je crois que c'est ces 2-là, pendant 3 secondes, et vous passez avec un masque 40 canaux, comme d'habitude. Alors, ce petit masque, bah, il est quand même pas super, il est quand même pas super large. Donc le problème, c'est que là, si vous avez des lunettes, ça va avoir du mal vraiment à passer. Alors moi, dans ce genre de truc, moi qui porte des lunettes, alors moi je suis hypermétrope, donc c'est des petites lunettes à 3 euros que je mets. Donc je retire les branches et puis je coupe un petit peu, puis j'arrive à rentrer le truc à l'intérieur, ici. Mais bon, bricolette, on arrive à faire quelque chose. Bon, après, il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas obligé d'acheter la version avec le masque. Si vous avez déjà un masque, si vous avez déjà des lunettes FPV, allez pas vous embêter à acheter ça, hein. Vous allez acheter la version BNF, c'est-à-dire la version avec la radio et puis la voiture, c'est tout, hein, qui vaut dans les 75 euros. Vous pouvez même acheter la voiture toute seule sans la radio, si vous avez déjà la radio ou une deuxième voiture, une autre couleur, hein, vous pouvez très bien en racheter une. Alors, ce petit masque, qu'est-ce qu'il a comme fonction? Bon, je vous passe pas on va l'allumer, hein, pour se rendre compte, hein, de la taille de l'écran. Tiens, on va allumer la voiture également. Voilà, elle est allumée. Et là, oui, alors il va falloir trouver le... Tac, c'est celui-ci. Et vous voyez, hein, on voit l'image. Et puis il n'y a pas de latence, hein, ça va très très vite. On peut vraiment piloter en temps réel. Attendez, on va essayer de... Hop là, c'est pas facile de tenir le masque et de piloter en même temps, hein. Bref, on verra ça un petit peu mieux tout à l'heure en essayant de faire un petit circuit. Le masque, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Donc, je vous ai dit, hein, il y a le menu pour tout contrôler à l'intérieur. D'ailleurs, on peut regarder le menu rapidement. Alors voilà, je ne sais pas si on voit grand chose. Donc bright, contraste, color sharpness, backlight. Le volume également, parce qu'on a la possibilité ici d'utiliser ce masque non seulement pour voir, non seulement pour enregistrer, mais également pour regarder. On peut mettre ici une petite carte SD pour enregistrer. Il y a un DVR intégré à l'intérieur, donc on peut enregistrer ce qu'on filme dedans, mais on peut également revoir ce qu'on a enregistré, mais aussi si vous mettez des petites vidéos là-dedans, hein, voir vos vidéos, si vous mettez un film là-dedans, vous pourrez regarder le film dans le masque, c'est-à-dire l'utiliser comme un écran avec le casque. Ici, il y a un petit haut-parleur, alors je ne sais pas s'il diffuse le son, j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Pour enregistrer, il y a un petit bouton REC, on fait un appui long, si je me rappelle bien, il faut que la petite lumière rouge se mette à clignoter, et à partir du moment où elle clignote, c'est que vous êtes en train d'enregistrer. Voilà, hein, je pense qu'on a à peu près fait le tour de cette petite Q25 SNT Just Air. Je vous la remontre parce qu'elle est quand même super mimi, cette voiture. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous pensez à vous abonner, à activer la petite cloche, et puis si vous avez envie de la commander ou de commander autre chose, vous n'oubliez pas de passer par nos liens affiliés. C'est le seul moyen qu'on a de continuer à vous proposer des vidéos de qualité, je sais pas, mais en tout cas, de nouveautés. Voilà, et écoutez, on va aller s'amuser maintenant. On va essayer de faire un petit circuit. On va voir ce que ça donne. Allez, ciao les gars!